Alors, on y va? c'est parti. Hello la Didi Family, j'espère que Didi Family. Pardon. On l'a refait, Pardon. Hello la Didi Family, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec Maître Afid-Runner. J'y suis dans toutes les vidéos. Toute la vidéo, c'est moi. Tout le temps, tous les jours. Je lui ai demandé de venir dans cette vidéo pour... Tu fais toujours autre chose. J'écoute. Je lui ai demandé de venir dans cette vidéo pour répondre avec nous à des questions que j'ai trouvées sur Quora. Je sais pas si tu connais le site Quora, mais c'est un site en gros où on vient poser des questions sur plein de thèmes différents et des gens viennent y répondre. Moi je m'y perds régulièrement dessus parce que je trouve ce site trop cool. Il y a des questions des fois trop lunaires et d'autres des what the fuck et d'autres des hyper profondes et philosophiques. Donc j'en ai gardé quelques-unes pour là qu'on puisse y répondre avec Maître Renard. Que se passe-t-il si une bande de cire tombe sur un chat? Voilà. Qui pose ces questions? Je sais pas. Quand j'ai vu ça, j'ai fait... Alors, soit c'est quelqu'un qui était... Alors, si on contextualise un peu. C'est quelqu'un qui a dû faire tomber une bande de cire sur son chat, je suppose. Ouais. Et qui a dû se dire... Bon, qu'est-ce qui se passe? Mais tu te rends compte que son réflexe, c'est de dire « Attends, je vais aller sur Quora !» Mais quoi? Même le chat a dû faire... Tu vois, parce que je parle le chat pour moi. Ah oui. Ou alors elle était bourrée en soirée, elle s'est dit, vas-y, je vais rigoler, elle l'a mis sur son chat et le lendemain elle a dit putain non, je vais déconner. Ah ouais. Ouais. Mais elle a dit tombe. Mauvais maître. Moi je vois que tombe c'est accidentel, non? Ouais, ou alors elle assume pas. Peut-être qu'il y avait son nom, elle n'a pas assumé. Ouais. Mais bon, partons du principe que les gens sont honnêtes et qu'on vit dans un monde... gentil. Tu vois les chats quand ils ont du scotch genre sur les pattes ou sur eux, ils font... Moi j'imagine le pauvre chat en train d'essayer de... Ah ouais, le Oh non, c'est alors tout horrible. dépend de la zone, moi je dirais, ça dépend où. Ouais. Déjà, si la cire elle tombe sur le visage et tout, il faut aller voir un vétérinaire, il faut que lui il Ah s'en occupe. ouais. Parce qu'on sait jamais si l'œil ou la paupière elle est touchée. Mais après c'est de la cire, donc en soi Et si tu le fais chauffer à chaud, bah ça va fondre. Comment? Ouais, sur un chat c'est compliqué. Parce que... T'as entendu ta phrase, on est d'accord? Mais si tu le fais fondre, oui, on parle, mais l'animal, normalement, il meurt après si tu fais. Non, mais par exemple, moi je sais que quand j'étais plus jeune, je me faisais épiler à la cire. Et des fois, j'avais pas le courage de tirer sur la bombe. Et donc j'allais sous la douche et je me douchais à l'eau un peu chaude pour faire partir la cire sans avoir à l'arracher. Ah, moi je serais parti plus loin carrément, moi j'aurais pris une tondeuse. Ah, pour raser le chat? Bah, t'es obligé de raser au moins la zone où. Oh, pauvre bête. Bah, ouais, mais il y a de la cire. Ouais. Il va pas lui arracher. Ouais. Question suivante. On l'a vraiment imaginé, on s'est dit. Ouais, oh, non, on était trop tristes. Si les tomates sont un fruit, le ketchup est-il un smoothie? Bonne question. Je trouve que la personne qui s'est posé cette question... Franchement, plus 1 pour cette personne. Oui, je sais pas c'est qui, il s'appelle vétérinaire. Non, pas du tout. Non, ça c'est ok, ça va voir. Écoute, ouais, bah écoute. C'est pas quoi comme question, non? Franchement, c'est marrant. Non, j'avoue, c'est marrant, c'est marrant. Mais... C'est bizarre un peu. Parce qu'un smoothie, on est d'accord que c'est un écrasé de fruits. Les tomates, le ketchup, c'est quoi? Est-ce que c'est un smoothie travaillé? Parce que le ketchup, c'est pas que de la tomate. Un smoothie cuit. Bah oui, mais dans le smoothie, tu peux mettre du sel, du poivre, tu peux mettre tout ce que tu veux dans ton smoothie. Du sel, du poivre? Ouais. Ok. On n'a pas vu le même smoothie apparemment. Non, bah non. C'est pas si... ouais, je sais pas. Non, je peux pas. Ouais, pourquoi pas, hein. En vrai... Moi j'ai envie de dire, ouais, un smoothie. Why not? Est-ce que les masques Covid-19 ont rendu certaines filles belles? Moi j'ai un truc à dire, j'ai plein de nouveaux collègues, surtout que je suis dans le médical, enfin dans l'administration et le médical du coup. Et j'ai plein de collègues que j'ai vus que avec des masques et je les ai recroisés sans masque et les gens sont moches. Non. Mais je me considère pas forcément comme un mannequin, mais il y a des gens, tu les vois, tu fais... Ah bon? Tu sais qu'il y a tes collègues qui peuvent voir ces vidéos. C'est une vanne. Je ne pense absolument pas. Non mais en vrai, je sais pas si je t'avais raconté quand j'avais été faire le tournage dans Paris. En fait on avait tous des masques, le réalisateur et tout machin, et la comédienne et moi aussi. Et donc on avait un masque. Et quand on l'a enlevé toutes les deux pour faire la scène, parce que on fait pas une scène avec un masque, on s'est regardé et on fait oh
on n'avait jamais imaginé nos visages Ouais. comme ça, le bas du visage. Mais non, mais je te comprends trop, parce que moi c'est comme ça que ça m'a fait. C'est Parce fou, que rien que non, le bas un du bout du visage, en visage. fait, ça te change tout en Et vrai. ton cerveau, il a imaginé un autre bas de visage. Exactement, ouais. C'est ça qui est C'est un incroyable. truc de fou ça. Et du coup, pour répondre à la question, moi, Certaines filles belles, je pense que certains en ont profité forcément, mais comme moi je certains. pense que certaines qui avaient des gros complexes au niveau du bas du visage et tout ça, elles ont grave pris confiance en elles parce que, par exemple, celles qui avaient des problèmes, des cicatrices sur le visage ou des boutons ou des problèmes de dentition, et bah du coup, on voit pas. Moi avant j'avais des dents éclatées, j'étais content de mettre le masque. Hein. Je me suis dit d'ailleurs je pouvais le garder le temps de Et réparer je toutes mes me dents. suis dégoûtée. Maintenant j'enlève le masque, maintenant je me rebelle. C'est un complot mondial. Donc je pense que ça n'a pas rendu plus belle le masque, mais ça a enlevé pas mal de complexes. Ouais, pas mal. Ouais. Quels sont tous les conseils en maths? En matière. En matière. C'est dommage parce que tu aurais dû les mettre en français. Oui. Et du coup Mais j'aurais j'ai dû... copié Parce que l'arabe je lis pas. Hein. Je rigole. Quels sont tous les conseils en matière de relations? C'est quoi cette question? Je me suis dit, mais la personne qui pose cette question, alors déjà, C'est quoi les conseils je pense- des relations? moi je pense Conseils. que c'est conseil en matière. Enfin, en gros, pour réussir une relation, tu vois. Euh. Genre, ton top 3 de conseils, on va dire. Mon top 3, honnêtement, moi j'aurais pas de top 3, j'ai un top 1. Et à mon avis, si t'as ce top 1, tout le reste ça peut aller. Ok. Bon, après, si la relation ne tient pas, c'est que c'était pas forcément fait pour rester avec la personne. Ouais. Mais le seul conseil, c'est la communication Moi j'allais dire la même chose. et l'empathie. D'accord. Essayer de se mettre à la place de l'autre. Alors, c'est presque impossible de se mettre à la place de l'autre quand on est absolument sûr d'avoir raison. C'est très très dur. Par contre, si tu arrives à faire un petit peu preuve d'empathie, un minimum, et que tu arrives à communiquer, si tu arrives à communiquer avec l'autre en face, parce que la plupart des disputes, c'est quoi? C'est deux personnes qui imposent un avis, qui de leur point de vue, Ouais, ont mais forcément raison. quand tu te fights, t'as envie que l'autre comprenne ton point de vue. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais non, mais c'est extrêmement dur. Hein. C'est le travail d'une vie d'y arriver. Et tu y arrives peut-être un petit peu au début, ou même si tu y arrives beaucoup au début, tu n'y arrives jamais totalement. Il y a toujours un moment où tu es saoulé, où tu te dis, je comprends pas, ou tu vois. Donc, non, Mais ça marche dans toutes les relations, j'ai envie de dire, même les relations amicales, et tout. professionnelles, tous. Tout parce que dès que t'arrives à parler à la personne, ça se passe mieux. Déjà. D'ailleurs, même si je pouvais même aller plus loin dans ce conseil-là, en fait, ce serait de dire, le secret, ce serait d'arriver à accepter l'émotion de l'autre. Tu vois, le mec va trop loin. Mais Non, je t'explique, comme je travaille à l'accueil, tu vois, je reçois beaucoup de gens en colère, d'accord, que ce soit au téléphone ou en physique, et les gens en colère, chaque fois la première chose que je fais, c'est que j'accepte leur colère. C'est-à-dire que les gens sont en colère et sont énervés, qu'ils aient raison ou tort, je m'en fous. J'attends qu'ils finissent et je leur dis, ok, je comprends, vous avez raison d'être en colère. Le réel, vous pouvez nous amener un petit verre d'eau? Mais en vrai, ouais, c'est d'accepter l'émotion de l'autre. C'est-à-dire que le fait de l'accepter, de lui dire, ok, je le comprends et tu as le droit d'avoir cette émotion-là, et ben déjà, ça calme un peu les gens. C'est pas une recette miracle, mais moi, c'est comme ça à peu près que j'essaie de fonctionner. Principalement professionnellement. Mais il faut pas dire à la personne, t'as pas à t'énerver. Ou tu vois ce que je veux dire? Faut pas dire oui pour dire oui. Ouais, parce que quand c'est encore plus énervant, genre quand t'es très énervé ou quand t'es triste, on te dit, mais calme-toi. Oh là là, y a pas plus énervant. Oh, non? Si. Ben justement, parce qu'en fait, l'émotion vient d'une injustice. Et toi, tu dis à la personne en face, en fait, non, c'est moi qui ai raison, et cette injustice n'en est pas une, c'est juste, donc t'as pas le droit d'avoir cette émotion-là. Ouais, le fait d'interdire l'émotion des gens, que ce soit la tristesse, la joie ou quoi que ce soit, il faut toujours l'accepter. C'est facile à dire là, hein. Mais dans le feu de l'action, et surtout plus les gens sont proches, et plus c'est dur. Tu vois, enfin moi je parle principalement pour moi surtout, mais... Moi je suis d'accord. Tu vois, si quelqu'un que je connais pas au taf, il vient, il met un coup de pression, il est injuste et tout, mais je sais comment le calmer, tu vois, je vais accepter l'émotion, je vais suivre le conseil. Si c'est toi et moi ou si c'est quelqu'un de ma famille, ça va être beaucoup plus dur de le faire. Ouais, tu vois. Mais carrément. Bien sûr. Mais moi je pense que, en plus de ce que tu as dit, moi je rajouterais bien, donc je suis d'accord avec toi, la communication, ça c'est la base. Mais je dirais aussi la confiance en matière de relation. Dans toutes les relations, ça marche. Si tu arrives à lâcher prise et faire confiance à l'autre, ça va beaucoup mieux. Ouais. Surtout quand on est quelqu'un de stressé comme moi. Dans la vie. Que tu arrives à lâcher le truc et à dire ok, c'est bon, je peux faire confiance, on communique, on est ensemble, même si on n'a pas les mêmes avis, parfois on peut prendre la même route. En fait, tu as le droit, la personne en face de toi, elle a le droit, enfin la personne avec qui tu partages la relation, soit amoureuse ou autre, elle a le droit de ne pas être d'accord. Il faut. Et justement, en fait, c'est ça, c'est que la tolérance, c'est pas le fait d'accepter quelqu'un qui ne te dérange pas.
par ses idées ou par sa position. Et, la tolérance, c'est d'être capable d'accepter quelqu'un qui fait quelque chose que tu n'aimes pas ou qui pense quelque chose que toi, avec lequel tu n'es pas du tout d'accord. C'est ça la vraie tolérance, mais c'est extrêmement dur à faire, hein, bien sûr. Donc on a donné nos meilleurs conseils, les gars. Ouais. Maintenant qu'on a fait de la pub, on va se réemployer dans 5 minutes. Tu veux que je lise les Non, je ne lirai pas ce mot. Le mot est trop... Il y a trop de... Pourquoi l'inaccessibilité L'inaccessibilité. Pourquoi l'inaccessibilité d'un homme le rend désirable? Là, cette question-là, quand j'ai lu, je fais... Ah ouais. Ou d'une femme aussi. Hein. En fait, tout ce qui peut s'appliquer à un homme est aussi Oui, une femme. mais là, je pense que c'est une nana qui, elle, était un peu... Alors, je contextualise, imaginons la scène. Oh, Peter, il me regarde pas encore. Pourquoi je l'aime autant? Peter? Pourquoi pas Abdelzak? Oh, Abdelzak. Ah, Abdelrazak. Mais c'est mon contexte. Quel fougue avec sa petite sacoche Lacoste. C'est mon contexte, ok? Oui. Attends pour moi. Vas-y, Donc, ferme. là. Donc Peter. Peter, il m'a pas encore regardé. Tu m'as entendu, Margot? Il ne m'a pas regardé. Je l'aime tant, avec son regard. Mais il me fuit. Voilà. Pourquoi j'ai l'impression que c'est du vécu? C'est trop bien fait. Mais parce que bien sûr, toi aussi t'as été inaccessible et ça m'a rendu désirable. Ça rendu ça marrant. La modestie de cette meuf, mais pas trop. Non, mais c'est vrai. Entre mecs, souvent, il y a eu souvent des phrases de mais frérot, plus tu t'en bats les couilles et plus elle va te kiffer. Mais c'est vrai. Et enfin, plus tu t'en fous. Peut-être dire que des bons mots, mais plus tu t'en fous et plus elle va kiffer. Donc c'est le fameux fuis-moi et tout ça. Et, moi, je comprends pourquoi ça fonctionne, le fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. c'est du marketing, hein. C'est comme les produits qui se vendent le mieux sont ceux qui sont plus rares. Ouais, non, je dirais que c'est le fait est que plus quelque chose est rare et difficile à avoir, et plus on la veut, plus on la convoite. Maintenant, c'est vrai que c'est débile, parce qu'en matière de relations humaines, du coup, tu passes à côté de plein de choses. Il y a plein de gens qui seraient super intéressants, à qui tu pourrais faire connaissance, ou à qui tu pourrais être ami, et tu le fais pas parce que ils sont pas assez... Mais moi, en fait, ce que je me dis, c'est que, genre, si... Alors là, je vais parler de manière très familière. Si le mec, il fait genre... S'il te calcule pas, s'il fait son péteux. Son péteux. Ouais, s'il pète plus haut que son cul. Bah, moi, en fait, des fois, ça peut carrément me rebuter, tu vois. Je me dis, bah, ok, il se prend pour high level. Moi, je suis plus... Mais je pense que c'est parce que moi... Il y a la fierté, peut-être, un peu. Ouais, beaucoup de fierté. Moi aussi, hein. Moi, il y a beaucoup de personnes, amicales, amour, peu importe, mais il y a beaucoup de personnes où j'ai fait un pas vers la personne, et la personne m'a un peu ignoré ou un petit peu se la raconter, et j'ai été ah ouais, bah ok, et je la calcule plus. Mais du coup c'est un peu bête aussi, faut pas réagir comme ça. Ouais, on est grave tous les deux. Quand je nous écoute, je dis putain, on est grave. Non mais après, voilà, enfin moi c'est pas ça qui va rendre... Après oui, bien sûr, jouer un petit peu la carte de on va tout donner tout de suite, ça je suis d'accord. Mais quelqu'un qui te fait courir pendant 10 ans, pour moi c'est... Ouais, si quelqu'un ne montre pas d'un minimum d'intérêt, pourquoi tu vas te battre pour cette personne? C'est trop long. Non, mais c'est chacun son tour, à un moment donné on partage les tâches, non? Bah voilà, on est en plein dedans. On partage les tâches que quand tu veux. Ça c'est un truc de dingue. Qu'est-ce qui semblait être un mauvais conseil, mais une fois mis en œuvre, vous l'avez trouvé génial? Beaucoup de conseils de ma daronne. Et de mon daron. Beaucoup de conseils, alors qu'est-ce qui pourrait être l'exemple le plus flagrant? Moi peut-être c'est pas un conseil, mais c'est une phrase que me dit souvent mon père, parce que c'est mon père le sage. Il me dit toujours c'est un mal pour un bien. Cette phrase, elle m'énerve à un point, parce que quand on me dit ça et que t'es dans le down et que tu vas pas bien, on me dit c'est un mal pour un bien, je me dis mais non, moi j'ai besoin de ça là maintenant et c'est tout. Et genre t'attends quelques temps et boum, tu te rends compte qu'en fait c'est la meilleure opportunité, que arrivé et la meilleure occasion de toute ta life. Et là tu fais bon, bah ok, bah il avait raison. Ah, c'est pas mal. Moi ça aurait plutôt été une phase du genre... j'ai toujours été quelqu'un de très très fier, tu vois. Et aujourd'hui je suis quelqu'un de fier, mais avant, c'était fou. C'était fou. Mais vraiment une fierté trop présente, trop mal placée, tu vois. Et quand quelque chose m'énervait, et quand je voyais une injustice, il fallait absolument que l'injustice soit réglée là, maintenant, tu vois. Et moi j'ai souvent eu les conseils, souvent ma mère et mon père, ils disaient tu t'en fous, c'est pas grave. Mais non, tu t'en fous pas. Non, ça c'est pas bon, c'est pas vrai, c'est pas juste. Non, il faut qu'on lutte pour. Et mon père c'est non.
pour l'instant, les gens pensent que tu as tort, laisse-les croire ça. Et avec l'expérience, avec le temps, tu verras. L'expérience prouve que... L'expérience prouve que... Et ben c'est trop ça. L'expérience va prouver quoi qu'il arrive tes faits. C'est-à-dire que si tu sais quelque chose, par exemple, fais pas ça sinon tu vas te faire mal, et que la personne le fait, et après elle se fait mal, tu vois, c'est l'expérience qui l'a prouvé. Et ben c'est pareil pour même pour des sujets où quand on dit par exemple t'as tort sur quelque chose, par exemple, tu vois. Je m'exprime très très mal, j'ai du mal à le dire. Non mais on comprend, enfin moi je comprends. Ouais. Ouais. Bah ok. Dites-nous dans les commentaires, vous, quel est le conseil qu'on vous a donné et qui vous a servi de ouf. Sinon j'en ai trouvé un Ah, très vas-y. clair. Ferme pas ta braguette dans le noir. On est gêné, question suivante. Donne-moi une info originale sur le papier toilette. Voilà, j'ai trouvé ça drôle. En plus, ça clôture la T'en as vidéo. une toi? Attends, il y a Marc dans ma tête quand on a... Alors, oui, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'ai un mec dans ma tête qui a le soin de mes archives. Et parfois, pendant une seconde... De quoi? Quoi? On va couper. De quoi? On va se battre hein. Je vais te cogner ta tête faux, pâté. Vas-y. Et il a le soin de mes archives. Et donc des fois, Fidou il me pose des questions en me disant est-ce que tu sais où c'est ça? Et je lui dis non. Il l'a marqué dans ma tête et fait... Et je lui fais ah si en fait... Mais moi aussi j'ai une Émilie dans ma tête. Elle est posée comme ça, sauf que elle sait pas en fait. Il y a des feuilles partout, tu vois. Et quand tu me poses la question, Émilie elle fait ah il y a pas hein. Alors ça c'est un grand désaccord que j'ai avec Didi Gracie. Le PQ, les amis. Ça c'est le PQ, donc la feuille est enroulée comme ça. Il faut que la feuille soit face à toi. Elle le fait jamais. C'est-à-dire qu'il y a des fois, elle démonte le truc pour la remettre à l'envers. Qui sont ces gens? Parlez-nous, il faut qu'on vous rencontre. Non mais il y a un problème. Alors écoute, Un problème. justement on va rebondir là-dessus. L'info originale. On passe dans scène de ménage dès aujourd'hui. Je finis l'info originale déjà. Vas-y. D'accord? S'il te plaît. S'il te plaît. L'info originale c'est que, en fait, le fait est que ce soit posé comme ça, tu le replies vers l'avant pour en faire une flèche. D'accord? Et c'est beaucoup plus simple pour pouvoir le tirer. C'est-à-dire qu'avec une flèche, tu peux tirer en une fois, tu peux avoir une feuille. Voilà, c'est l'idée du truc. Ou tu peux tirer tout doucement, tu en as plusieurs. Alors que s'il est à l'envers, tu dois passer par derrière pour que ça passe comme ça. Je comprends pas. Explique-moi. Alors du coup, c'est aussi, je donne en même temps mon info Ouais. originale. Sur Netflix, il y a tout un documentaire sur le papier toilette. J'ai bien d'y penser. Et justement, ils expliquent qu'il y a deux écoles. Il y a ceux qui le placent dans ce sens-là et ceux qui le placent dans l'autre sens. Parce que, comme tu as les petites dents du bidule là, soit tu viens l'arracher comme ça, soit tu viens l'arracher dans l'autre sens. Comme ça. Tout dépend comment tu l'arraches. Et c'est une vraie étude, hein. C'est un vrai documentaire. Je vous mettrai le lien. Déjà, qui sont ces gens qui font des études en université aux États-Unis Oui, sur le je sais PQ? que c'est aux États-Unis. C'est forcément aussi. À un moment donné, Bonnes études surtout. les études du PQ. Et en plus, ça, c'est ces gens-là, je les aime pas parce que c'est tout le temps d'eux qu'on parle. Tu sais, quand tu es sur un sujet avec quelqu'un, il te dit non, mais tu sais quoi, parce que en fait, j'ai entendu qu'il y a une étude aux États-Unis. Non, mais n'importe quoi. Bah oui. Bah écoute. Bah écoute, non, mais. On vous laissera définir qui de nous deux a raison. Je mettrai un sondage. Mets un sondage, mets un sondage, elle va être déçue. Elle va être déçue. Le rouleau vers toi, le truc vers toi avec la flèche pour que ce soit beau. Quand quelqu'un vient dans tes toilettes, tu fais waouh, une flèche, c'est comme ça. Il n'y a que lui qui Alors que dit ça, l'autre, le qui mec, il va fait. se dire mais l'ont mis à l'envers, c'est bizarre. Ah, c'est pas possible. Bref. Bon, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésite pas à la liker, hein, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la cloche des notifications. Et on se retrouve très vite, peut-être avec Fidou pour une prochaine vidéo. Bisous la Didi Family.